Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va parler finalement d'une préparation pour un marathon. Alors attention, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je représente finalement TFit Coaching, qui est une société de coaching à domicile et de coaching en ligne. Ça fait plus de 10 ans que j'exerce. Je suis professeur de PS également et j'ai un gros bagage sportif. Gros bagage sportif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans. Ça fait 30 ans que je pratique le sport. J'ai été compétiteur en cyclisme, en kayak, en triathlon. J'ai fait plusieurs marathons. J'ai fait un peu d'ultra trail que je continue. J'ai été nageur en compétition également. J'ai fait un peu de boxe, un peu de gym. Bref, vous pouvez comprendre que j'ai touché un petit peu à tout, ce qui me permet d'avoir suffisamment d'expérience et de recul pour vous faire partager, pour partager avec vous ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en fonction de mon ressenti, de mes expériences et des relations sportives que j'ai pu avoir avec d'autres athlètes, que ce soit d'un niveau amateur ou d'un niveau élite. Donc toutes les informations que je vais vous transmettre ici ne sont pas des informations tirées de mon chapeau. C'est quelque chose qui a été validé sur le terrain. Même si ici, dans cette vidéo, je vais rester assez simple, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, ça n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais par contre, vous allez ressortir de cette vidéo avec suffisamment d'informations pour vous préparer intelligemment à un marathon dans l'idée déjà de le terminer. Après, à vous de peaufiner votre plan d'entraînement pour pouvoir aller chercher des temps plus ou moins intéressants et des objectifs plus ou moins difficiles à atteindre. Mais ça vous regarde. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, combien de temps il faut octroyer à la préparation d'un marathon? Donc souvent, on va parler de 12 semaines, mais finalement, il n'y a pas de réalité parce qu'une personne qui court déjà toute l'année, à raison de 2 ou 3 fois par semaine, est déjà d'une certaine manière dans une préparation. Donc, il est difficile de déterminer la durée d'une préparation marathon. Par contre, il est vrai qu'il est couramment admis de se concentrer sur une période de 3 mois, 12 semaines, dans lesquelles on va commencer à faire des séances plus spécifiques. Ça, c'est une réalité. Dans tous les cas, partez sur 12 semaines. Si ça ne suffit pas par la suite, sur un futur marathon, allongez votre temps de préparation, puisque ça va aussi dépendre du nombre de séances que vous allez réaliser chaque semaine. Évidemment, on aura une progression plus lente chez un coureur qui s'entraîne 2 fois par semaine par rapport à un coureur qui va s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine. Et oui, c'est possible. Ça dépend du niveau de chacun. Donc, partons du postulat que vous avez le désir de réaliser un marathon. Ça s'arrête là, on reste sur ce niveau-là. Je n'ai jamais fait de marathon, je veux faire mon premier marathon. Je vous conseille, si il ne vous reste que 3 mois, de vous y mettre tout de suite. Par contre, s'il vous reste plus de 3 mois, commencez déjà à aller courir 2 fois par semaine. Vous courez 2 fois par semaine à raison de 45 minutes à 1 heure, sans vous prendre la tête sur l'allure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable de parler. Et là, on va rentrer dans des termes un peu plus techniques. On va parler d'endurance fondamentale. Cette endurance fondamentale signifie que vous êtes capable de parler pendant votre effort. En tout cas, c'est un paramètre qui vous permet de valider ou non si vous êtes en EF ou pas. Le F est également et fait référence également à une zone d'activité cardiaque, donc à une zone de fréquence cardiaque qui normalement ne doit pas être trop élevée. Alors souvent, mais pareil, ça dépend d'une personne à l'autre et d'un niveau d'entraînement à l'autre. En général, cette fréquence cardiaque-là est souvent inférieure à 140 pulsations. En tout cas, c'est plus ou moins l'idée. On n'est pas à une fourchette près de 10 battements par minute. C'est très variable, donc faites attention aux chiffres que je vous donne. Évidemment, si vous êtes par exemple à 130 pulsations et que vous êtes incapable de parler, que vous vous sentez essoufflé, que c'est difficile, c'est que votre F est encore plus basse. D'accord? Donc il va falloir ralentir, il va falloir courir moins vite pour faire baisser votre fréquence cardiaque. Maintenant, quand vous allez mettre en place ces séances, j'ai bien dit quand vous allez mettre en place ces séances, 2 fois par semaine, ou 3 si vous le pouvez, mais débutez déjà comme ça, vous allez donc courir en endurance fondamentale. Au bout de 3 à 4 semaines, vous allez pouvoir envisager de partir sur au moins, et ça ce serait vraiment pratique, 3 séances par semaine. Pourquoi? Faire une séance
d'endurance type récupération pendant 1 heure. C'est très bien. Vous placez ça en début de semaine, le lundi. En milieu de semaine, vous allez vous faire une séance qu'on va dire intensive, donc une séance à intensité. L'objectif de cette séance-là, ça va être d'exercer, de réaliser des temps de course plus courts, mais pendant lesquels vous allez courir au-delà de votre vitesse à l'endurance fondamentale. Et notamment, pendant ces séances d'intensité-là, où vous allez vous entraîner à courir sur de plus courtes durées à l'allure à laquelle vous voudriez courir pendant votre marathon. Et ça, vous allez l'estimer avant de débuter votre préparation. Imaginons, voilà, je voudrais courir le marathon en moins de 4h30. C'est un exemple. À partir de ces 4h30 là, vous regardez à quoi correspondent les 4h30 en allure au kilomètre. Et à partir de ça, avec les nouvelles montres qu'on a, on peut confectionner finalement son entraînement assez facilement. À partir de cette allure-là, je vais la mettre en place sur mes moments d'intensité. Bien évidemment, si vous voyez que cette intensité-là est déjà très difficile, alors revoyez votre projet. On est là pour finir le marathon, pas pour se cramer à l'entraînement. Une fois que cette séance-là est faite, et on va rentrer un peu plus dans les détails après, mettez en place une 3e séance en fin de semaine, une séance qu'on va appeler séance longue. Donc l'objectif, ça va être de commencer à courir au moins 1h15, 1h30 sur ces sorties longues, toujours en endurance fondamentale, pour habituer votre corps finalement à s'oxygéner, à fabriquer davantage de mitochondries, améliorer leur fonctionnement, le transport de l'oxygène via les globules rouges, etc., etc. Les semaines avançant, vous allez augmenter la durée des 2 séances récupération et séance longue, pour qu'à l'approche de votre marathon, vos séances longues atteignent en général 2h30. Il est admis que vous pouvez, moi je l'ai fait, hein, j'ai couru 3 heures, je crois que j'ai déjà fait une séance de 3 heures. D'autres personnes vous diront que c'est pas bien, que c'est trop, etc. Peu importe. Écoutez votre corps. Si votre corps vous dit vas-y, allez-y. Si au bout de 2h20, vous êtes déjà en chaos technique, même en EF, rentrez à la maison. S'il y a des petites douleurs qui se présentent, écoutez votre corps. Ça, c'est aussi très important pour finir une prépa marathon. Maintenant, les séances à intensité. Vous allez donc vous concentrer sur le maintien finalement de l'allure à laquelle vous voulez courir votre marathon. En tout cas, ça, c'est une stratégie. Exemple, première séance, vous allez réaliser 5 fois 1 km à l'allure marathon. Point. Avec vos temps de repos, intercalés, etc. De ces premières séances-là, vous allez pouvoir juger votre ressenti. Par expérience, moi, j'ai pu voir que sur mes marathons, ma fréquence cardiaque moyenne tournait aux alentours de 165 pulsations par minute. Au-delà, clairement, j'aurais explosé en vol. Déjà là, c'était limite. Donc, voyez un petit peu, faites vos recherches un petit peu sur Internet pour estimer la fréquence cardiaque moyenne qu'on obtient sur un marathon et vous verrez plus ou moins par rapport à ce que vous faites à l'entraînement, vous pourrez relier mon allure que j'ai fait sur mes 5 x 1000 et la fréquence cardiaque à laquelle j'étais pendant ces 5 x 1000. Et vous verrez si vous êtes trop haut ou trop élevé. Exemple, je fais mon 1000 mètres et ma fréquence cardiaque, elle est à 150 pulsations. Je peux me dire, j'ai un peu de marge. Attention, c'est vos premiers 1000 mètres. En général, on a plus d'énergie, on a moins de fatigue qu'au bout de 30 km lors d'un marathon. Donc faites aussi attention à ça. En fonction de ça, vous allez réguler vos allures de course à l'entraînement. Certaines personnes vont également vous inviter à faire un test VMA pour pouvoir justement estimer, parce qu'il existe des tableaux sur Internet qui vous permettent d'estimer en fonction du résultat de votre test VMA vos allures de travail à l'entraînement sur les durées auxquelles vous voulez travailler. Donc la VMA est un outil intéressant. Intéressant mais pas indispensable. Moi perso, je n'ai jamais utilisé de test VMA pour faire ma prépa. J'ai fonctionné avec mon estimation de l'allure, le temps que je voulais réaliser. J'avais beaucoup de temps avant mon marathon, donc j'ai pu tester un petit peu mes allures à l'entraînement, les faire correspondre avec ma fréquence cardiaque et voir un petit peu où j'en étais. Et ensuite, j'ai ajusté.
Pourquoi? Parce que pendant toute votre prépa, vous allez quand même progresser. Votre VMA du test 1 à 4 mois de votre marathon n'est pas la même que votre VMA au jour J. D'accord? Donc ça va évoluer. Donc faites aussi attention à ça. Mais c'est bien pour débuter si vous n'avez vraiment aucun repère. Moi, je me connais parce que j'ai quand même des années de course à pied derrière, même si ça n'est pas mon sport de prédilection, je sais ce que je vaux. Voilà, donc faites bien attention à ça. Donc pour reprendre, pour résumer, 3 mois de préparation ou plus, 3 mois. Je démarre le premier mois avec 2 séances tranquillement par semaine. Le deuxième mois, je monte à 3 voire 4 séances avec obligatoirement une séance à intensité et une séance longue. Et le quatrième mois, je continue. Mais par contre, 2 semaines avant la course, c'est bien de baisser le rythme. C'est bien de baisser le rythme pour avoir de l'énergie le jour de la course. Mais c'est pareil, si vous vous connaissez bien, si vous avez un mode de vie sain, que vous avez un travail qui vous permet de récupérer assez souvent, vous pouvez vous permettre de pousser l'entraînement intensif jusqu'à une semaine avant la course. Moi, j'ai déjà fait des courses où c'était à la fin d'une semaine de charge de travail élevée et au final, grâce au phénomène de surcompensation, j'étais bien. Alors que certains ne l'auraient pas fait ou certains auraient estimé que c'était une bêtise. Perso, moi ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que je me connais avec mon passé de coureur et surtout de coureur cycliste. Je sais comment plus ou moins écouter mon corps et interpréter les signaux qu'il me renvoie. Donc ça vous regarde. Voilà, donc normalement, si avec ces informations-là, vous devez être capable de pouvoir confectionner un plan d'entraînement très simple pour pouvoir réaliser votre premier marathon. 3 mois de préparation, évolution progressive du nombre de séances et de la durée des séances et de l'intensité des séances. Et on écoute son corps, on écoute bien ce qu'il nous renvoie comme information suite à l'entraînement, fréquence cardiaque, petite douleur, et on ajuste les entraînements en fonction de ça. N'hésitez pas, si des fois par exemple vous avez une petite douleur, de remplacer votre séance par du home trainer, par du vélo. Il y aura moins de traumatisme. Parfois, les muscles ne travaillant pas sur la même amplitude, vous pouvez avoir mal en courant alors que vous avez zéro douleur en faisant du vélo ou de la natation, admettons. Mais le vélo, c'est quand même beaucoup plus intéressant par rapport à la course à pied. Voilà. Donc normalement, avec ça, vous avez suffisamment d'informations pour vous préparer à un marathon. Maintenant, on va parler un peu alimentation. Alimentation spécifique au sport d'endurance. Là, on est dans le marathon. Le marathon, ça dure très longtemps. L'idée, c'est de s'alimenter toutes les 30 minutes. Certains diront 45, peu importe, on s'en moque un petit peu. Mais partez sur une base de 30 minutes. Toutes les 30 minutes, ayez dans la tête de vous alimenter. Vaut mieux s'alimenter, entre guillemets, trop que pas assez. Parce que quand on s'entraîne, on ne s'alimente pas assez, au bout de 3 heures de course, il est trop tard. Donc, alimentation sucrée, pourquoi? Parce qu'on crame énormément de glucides pendant un marathon. Malgré que ce soit une activité d'endurance, il ne faut pas croire qu'on brûle énormément de graisse. Donc, énormément de glucides. Ensuite, quoi consommer? Alors c'est pareil, il y a plusieurs écoles, il y a les anciens et il y a les plus récents. Il y a la mode des compotes, j'en ai fait partie. C'est vrai que quand je faisais des courses cyclistes, je mangeais que des compotes, des petites pâtes de fruits et ça allait très bien. L'inconvénient de la course à pied, c'est que manger solide, c'est parfois difficile. Donc je vous invite à partir sur du liquide, sur du pâteux entre guillemets, donc tout ce qui est compote, tout ce qui est gel, gel glucidique. Et à côté, dans vos boissons, prenez des boissons sucrées avec possibilité d'y ajouter des électrolytes. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Électrolytes, un peu de sel éventuellement. Et au niveau de l'alimentation, vous pouvez partir sur des compotes. Ça fera largement l'affaire pour un premier marathon. L'idée, c'est de le terminer. Les gels plus techniques, plus sucrés, plus riches en ceci ou en cela, c'est intéressant, oui. Indispensable, non. Ça reste un effet de mode, ça reste quelque chose de commercial. Évidemment, c'est étudié pour que ce soit plus adapté à la course, mais par expérience, une fois de plus, j'ai utilisé des gels plus techniques qui ne se digéraient pas forcément bien et qui du coup me mettaient mal à l'aise pendant la course, alors qu'avec une compote, j'avais aucun souci. L'intérêt de ces gels-là, c'est que c'est facilement absorbé, entre guillemets. Enfin, ça s'avale facilement. C'est très riche en sucre et parfois également en minéraux très intéressants qu'on ne va pas forcément retrouver dans une compote. Ou alors, il faudra en consommer davantage.
Voilà, donc ça, l'hydratation, plus. Buvez, 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 autant que vous pouvez. Démarrez éventuellement la course avec une petite flasque qui vous accompagne au départ, une 500 ml, et vous la gardez à la main ou dans les ceintures maintenant qu'ils font. Au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose à boire au cas où vous ratiez un ravitaillement. C'est possible, ça peut arriver. Vous arrivez sur un ravito, il n'y a plus de gobelet, moi ça m'est arrivé. Bon, bah, j'avais ma flasque. Par contre, je ne l'ai pas vidée dès le départ. J'en buvais un petit peu, mais dès que j'étais au ravitaillement, je faisais le plein. Ça, c'est l'idée. Donc faites attention à ça. Voilà. Donc on a fait plus ou moins le tour. On est resté simple, on est resté sur les basiques. Mais avec ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous préparer intelligemment. Et je rajouterai une petite chose. Pensez aussi au renforcement musculaire. Faites 1 à 2 séances de renfo, 15, 20, 30 minutes maximum chez vous. Il y en a assez, des pompes, du gainage, quelques squats, de la chaise contre le mur. Et puis voilà, vous en aurez assez pour faire un premier marathon dans de bonnes conditions. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé. Si vous réalisez un marathon grâce à cette vidéo-là, ben, faites-le moi partager, partagez-le sur les réseaux, ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, à mettre un petit pouce, ça va m'aider dans le référencement et le développement de la chaîne. Et puis abonnez-vous tout simplement à la chaîne. Je vous dis à bientôt, bon marathon à toutes et à tous et prenez le temps de vous entraîner correctement. Allez, salut!